Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Tomates et courges. Un bon mixte là. Ah ouais, là c'est le bon moment, hein, les premières sortent, hein, enfin les premières rouges, hein, bien sûr. Ouais. Donc là tout le monde est content. C'est vrai que c'est les légumes estivales, hein, on a vraiment besoin de tomates, de courgettes, tout ça. Bon, mais là on va parler aussi des courges, c'est un petit peu plus tard, mais enfin ça commence déjà à bien se former, voilà. Donc là les tomates, hein, c'est pour un petit peu reparler, hein, comme nos anciens faisaient. Hein, et bon, il y a plein de monde encore qui le font, mais de prélever, c'est quand on parle de gourmand. Hein, quand on taille les tomates. Oui. Bon, moi je suis pas un partisan de la taille, Oui. mais là c'est pour une bonne cause. Donc éventuellement, quand on a de beaux gourmands, hein, qui sont sur un pied, tu vois, tu as un beau pied de tomate qui te plaît bien, qui est une variété voilà, qui est bien saine, tout. Là, ça a beaucoup de prélever des beaux gourmands. Et là, on va faire un repiquage. C'est-à-dire directement, on le coupe et hop, on va faire un petit godet, un petit semis dans le godet, hein, un bon petit terreau, hop, on le mouille bien. Par contre, il faut vraiment bien le tremper. Et après, on va repiquer ça, hein, comme si on repiquait une salade, sauf que là, il n'y a pas de racines. Hein. Ils vont mettre quelques jours à s'enraciner, mais c'est un petit racines qui vont se former. Et là, on va avoir des tomates en fin de saison. Donc ça vaut le coup, quoi. Oui, tout à fait. Là, il n'y a pas besoin d'acheter les tomates, Non, hein, non. donc on prélève, paf, on replante. Ou alors on peut même faire un purin. Hein. C'est vrai qu'on voit déjà dans les magasins, pour nous, hein, par ici en Picardie, les tomates arriver et on n'en a pas encore au fond de son jardin. Donc si on peut, en fin de saison, Ah où il ouais. n'y en a plus dans les magasins ou alors elles viennent d'autres pays, si on peut encore en avoir, Ouais. puis les laisser mûrir chez soi, c'est bien. Et ben voilà, ça et on peut faire aussi la même chose avec les courgettes. Les courgettes, il faut en semer en ce moment pour avoir des courgettes de fin de saison. Hein, en septembre, on va parce que là après une fois là ils donnent les courgettes, ça donne, mais ce qu'il y a c'est qu'après les pieds vont être épuisés, donc là fin août ces pieds là c'est fini quoi. Hein, donc si on a refait une deuxième tournée, hein, même si on en fait moins, 3, 4 ou 5 suivant les besoins quoi, mais pieds, et ben on va avoir en fin de saison des courgettes. Par contre il faudra là vraiment penser à les mettre éventuellement ou les préparer à être mis sous une bâche. Parce qu'en fin de saison, les premiers brouillards, les premières brumes, tout ça, là ça y est, ils chopent tout de suite les maladies, donc ça c'est pas bon. Donc il faut pouvoir les couvrir en fin de saison. Oui. On peut les mettre dehors là au départ, il n'y a pas de problème, même les semer direct. Bon, moi je les fais en godet, puis après quand ils s'envolent, hop, on les replante. Mais en tout cas, il faut y penser à l'avance, quoi. Et autrement, il y a aussi un autre petit truc, c'est par rapport aux courges. Donc là, les courges, hein, potiron, hein, les grosses courges, quoi. Donc les grosses courges, hein, on pense pas toujours à ça, c'est que là, comme on va arriver un petit peu en pénurie d'eau, hein, s'il y a sécheresse ou quelque chose comme ça, donc il va falloir éventuellement marcoter. C'est-à-dire que tu vois le potiron, hein, qui s'en va avec son... Voilà. Voilà. Si on les a taillés, comme on avait parlé précédemment dans les semaines auparavant, bon, c'est une chose. Mais si on les a pas taillés, on peut très bien, on enlève un petit peu le paillage, on laisse la liane au sol, hein, et petit à petit, il va y avoir des racines au niveau des feuilles. Hein, au niveau de la feuille, il va y avoir des petites racines qui vont essayer de s'accrocher au sol. Exact. Bon, souvent ça le fait. Mais on peut les aider un tout petit peu. C'est-à-dire que on fait un petit sillon, on l'enterre un tout petit peu, 2 petites pelles de terre, et on arrose bien. Et là, en fin de compte, on va avoir des racines qui vont être au pied, des racines qui vont être 2 mètres plus loin, et encore 2 mètres plus loin. Et là, on peut se permettre d'avoir plus de fruits, et ils vont vraiment donner beaucoup mieux, quoi. Là, à la rigueur, il n'y a pas besoin de tailler quand c'est comme ça. On peut faire de cette façon-là. Hein, donc ça, c'est bien par rapport à ça. Et on peut aussi faire des petites courges, hein, potimarron, butternut, tout ça. C'est en aérien, comme on en a parlé, hein, sur les treillis à béton, des choses comme ça. Parce que ça marche très très bien. Ça faut vraiment le faire parce que dans un jardin, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. D'accord. Donc voilà. Thierry, tu nous donnes le conseil du jour. Le petit conseil du jour, hein, c'est à propos des... Hein, toutes les petites haies qu'on a, hein. C'est vrai que pendant un moment on disait qu'il ne faut pas tailler parce qu'il y a tous les petits nids, les petits passereaux, hein, qui vont faire leur nid dedans, donc on peut les déranger ou voire pire, quoi. Donc c'est le moment de faire une tournée de taille. Il n'y a pas de souci, les petits oiseaux normalement ils sont plus
Ils sont plus dans leur nid. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, disons oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, Ouais. vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant Voilà. pour Tu rassurer. rappelles ton Parce numéro que... Tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.